Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, cela fait exactement 64 ans que mourait tragiquement le premier ministre Patrice Emery Lumumba, assassiné dans le Katanga. 64 ans après, que retenir du populaire et charismatique père de l'indépendance de la RDC? La réponse dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa Tuluka instruit le ministre du Travail de rapporter sa décision d'ajustement du SMIC pour vice de forme et incompétence matérielle de l'auteur. La chef du gouvernement précise que l'arrêté du ministre Akwakwa n'a pas respecté toute la procédure requise en la matière. Rencontre entre les anciens premiers ministres Léon Kengo Adondo, Adolphe Mozito, Mabi Mulumba, Sami Badibanga et Norbert Likoulia. Au menu, la situation actuelle du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur Télé 50. Dans l'actualité, il n'y a pas eu célébration officielle du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, sur décision de sa famille biologique. Mais cela n'a pas empêché les Congolais de se rappeler de leur héros national. Héritier Ntamboa revient sur l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Considéré comme le premier héros national et doté des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, Patrice Emery Lumumba est l'une des principales figures de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans sa lutte, il a non seulement combattu la colonisation, mais il ne s'est également jamais présenté comme un noir, mais plutôt comme un être humain face aux blancs dominants. Selon l'histoire, le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge. Son discours est une réponse au discours du roi Baudouin qui décrit la fin de la domination belge au Congo comme étant l'aboutissement de la civilisation du Congo que Léopold II avait initié dans l'État indépendant du Congo. Dans son discours, Lumumba affirme que l'indépendance acquise est née de la lutte contre l'esclavage humiliant que constitue le colonialisme. Il en appelle à l'Afrique, à tous les continents africains pour la libération duquel l'indépendance de la RDC constitue un pas décisif. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Il en appelle aux populations congolaises, aux gouvernants et gouvernés à un patriotisme qui n'exclut personne pour cause de différences tribales ou parce qu'il a une nationalité étrangère. Depuis, les discours de Lumumba a été loué et apprécié pour son utilisation de la rhétorique politique et est considéré jusqu'à présent comme un moment marquant de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais il a également été cité comme un des facteurs de la période de crise qui a suivi cet événement aboutissant au meurtre de Lumumba en 1961. Vivant, Lumumba fut une personnalité qui suscita autour d'elle des passions contradictoires. Il continue à peser sur la vie et les destins de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. En séjour à Kindu, son fief électoral, le seul député national de la ville, Augustin Matata Ponyo, estime que Patrice Emery Lumumba est un monument pour la RDC. Pour Matata Ponyo, les LG de son parti et le peuple de la RDC et du Maniema en particulier restent reconnaissants pour le combat de Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Il ne fait pas 3 semaines à Kinshasa sans qu'il ne se rende à Kindu, son fief électoral. Actualité oblige, au pied d'avion, Matata Ponyo s'adresse à la presse à cette occasion de la double commémoration des 2 héros nationaux. Pour lui, le Maniema reste reconnaissant à ces 2 personnages. C'est aussi un monument pour ce pays. Nous ne pouvons que nous incliner et commémorer sa mémoire parce que c'est une histoire d'un pays qui s'est battu
contre la colonisation. En mémoire à ces 2 héros, 2 de 4 avions acquis sur fonds propres du gouvernement qu'il dirigeait étaient baptisés Emery Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Pour Matata Ponyo, la disparition de ces appareils sur les airs de la République démocratique du Congo est synonyme d'un manque de respect à l'égard de ces héros. Bon, écoutez, c'est en reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour ce pays, pour le peuple congolais, que nous avons, sous le leadership évidemment du président Joseph Kabila Kabange, nommé ces 2 avions, l'un Emery Patrice Lumumba, l'autre Laurent Désiré Kabila. Bon, nous ne pouvons que regretter parce qu'aujourd'hui ces avions sont abandonnés, et ces avions sont quasiment garés, alors qu'ils représentent des symboles nationaux. Cette rencontre entre leaders et ses partisans marque par ces 2 héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Toujours dans le même chapitre, dans le Haut-Katanga à Chila-Tembo, se trouve le site Lumumba, un lieu chargé d'histoire pour être l'endroit où le héros national de l'indépendance de la RDC, Patrice Emery Lumumba, et ses compagnons d'infortune Okito et Mpolo ont été lâchement assassinés par les impérialistes. Aménagé depuis, ce site accueille de nombreuses visites chaque année. Retour sur la récente visite de Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, sur ces sites historiques. Dans les hauteurs du Haut-Katanga à Chila-Tembo, la terre porte les stigmates d'une histoire tragique. C'est ici que le destin de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, a basculé. Sous ces baobabs, le bal ont mis fin à la vie d'un rêve. Les cicatrices du passé témoignent de la violence qui a englouti un homme, symbole de la lutte pour la liberté. Pour préserver l'histoire, Jacques Kaboula s'est investi dans l'aménagement de ces sites. Comme à chacun de ces passages, Jean-Marie Kassamba s'y recueille. Et ceux qui sacrifient ce pays parfois par cupidité, par légèreté dans leur comportement, trahissent ces combats. Mais chaque Congolais qui soit responsable, soucieux, doit venir ici. Ne serait-ce que pour voir comment les grands hommes finissent. Che Guevara est mort en pleine jungle. Dans cette carcasse d'avion, l'imaginaire nous transporte aux côtés de Lumumba et de ses compagnons face à un destin scellé. Un voyage sans retour vers l'éternité. Les commandants de bord de cet avion entendaient comment on torturait, on tabassait les prisonniers qui étaient à 3, Lumumba, Okito et Mpolo. Sur ces terres, l'histoire se raconte en silence. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent semble murmurer le nom de Lumumba. Un lieu de mémoire où le temps s'est arrêté. Les statues veillent sur ces sanctuaires. Lumumba, figure emblématique de la décolonisation, et Kabila, continuateur de son œuvre, unis dans la mémoire collective d'une nation. Chila-Tembo, c'est les rendez-vous avec l'histoire. Un pèlerinage pour tous ceux qui cherchent à comprendre les racines de leur identité. Un lieu où l'espoir renaît, porté par le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un idéal. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a instruit le ministre du Travail de rapporter sa décision d'ajustement de SMIG pour vice des formes et incompétence matérielle de l'auteur. Dans cette correspondance signée le 10 janvier et rendue publique ce jour, la chef du gouvernement précise que l'arrêté du ministre Akwakwa n'a pas respecté toute la procédure requise en la matière. Judith Suminwa-Tuluka exige par conséquent au ministre du Travail de lui présenter dans le délai le plus bref des éléments pertinents et nécessaires à la prise du décret sur le SMIG en impliquant cette fois-ci toutes les parties prenantes, notamment le Conseil national du travail pour un avis préalable. Cet arrêté prévoyait notamment une augmentation considérable du SMIG à 14 500 le jour.
Je le disais dans les titres, ce mercredi 15 janvier 2025, la résidence du doyen des anciens premiers ministres Léon Kengo Adondo, une rencontre de haut niveau a eu lieu entre plusieurs figures marquantes de la politique congolaise, notamment Adolphe Mozito, Mabi Mulumba, Sami Badi Banga et Norbert Likoulia. Objectif, discuter sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Ces personnalités ont convenu donc de soutenir l'initiative du président Félix Tshisekedi sur les réformes constitutionnelles et d'apporter leur contribution à la commission multidisciplinaire qui sera chargée d'évaluer et analyser l'actuelle constitution. À l'issue de leur rencontre, les anciens chefs du gouvernement ont qualifié cette réunion de normale, soulignant l'importance d'un dialogue continu entre les leaders politiques. Pendant plus d'une heure, ils ont fait un tour d'horizon de l'état du pays. Selon Sami Badi Banga, cette initiative vise à encourager un échange franc et constructif sur les défis qui traversent la nation. On a fait un petit tour d'horizon par rapport à l'état du pays aujourd'hui. Les premiers sujets abordés a été la situation sécuritaire dans l'est du pays, une région marquée par des conflits armés et des violences persistantes. Un autre point crucial de leur discussion a été la situation socio-économique du pays. Les leaders ont discuté des efforts déployés par le gouvernement pour contrer la dégradation des conditions de vie des Congolais. Enfin, la question de la révision ou du changement de la constitution a dominé les débats. Cette problématique, qui suscite des vives discussions au sein de la population congolaise, a été abordée avec sérieux. Vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous avons parlé aussi de la question, sur les questions socio-économiques, sur la dégradation de la vie de nos concitoyens, mais des efforts aussi que le gouvernement est en train de faire. Et ensuite sur la question d'actualité concernant la commission de réflexion par rapport à notre constitution. À l'issue de cette rencontre, une déclaration officielle est attendue dans les jours à venir. Les anciens premiers ministres espèrent que leurs échanges contribueront à un dialogue national constructif et à la recherche de solutions durables face aux défis auxquels la RDC est confrontée. Cette réunion souligne l'importance du dialogue entre les anciens et les nouveaux leaders pour construire un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Direction le Sud Kivu où, grâce à l'implication personnelle d'Alexis Gisaro, ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, le tronçon jadis impraticable sur la route nationale numéro 5 entre Niantende et Kamanyola reprend sa vie. Les travaux de suppression des bourbiers géants sur les escarpements de Ngomo évoluent à pas de géant à la grande satisfaction des usagers qui empruntent cette route de souveraineté nationale. La route nationale numéro 5, dans son tronçon compris principalement entre Niantende jusqu'à Kamanyola, autrefois la route des cauchemars, est aujourd'hui symbole de renouveau grâce à l'implication personnelle d'Alexis Gisaro Muvunyi, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. De Mumosho à Nyangezi, les travaux d'asphaltage avancent à grands pas avec une vitesse inimaginable, tandis qu'à Businga, les travaux de maçonnerie progressent, rendant la circulation fluide. Sur le mythique escarpement d'Ngomo, les bourbiers géants ont tout simplement disparu. Tuko naanza lipa 2000 francs kwenda Bukavu na kuko sasa tuko nalipa hata 1500. Tuko nauzisha sana juu tuko naanza pata wakilia. Tunashukuru sana Kisalo mwenyeko na tutengenezea hii barabara. Pendant ce temps, à Niantende, c'est un stade moderne qui prend forme sous la supervision du ministre d'État Alexis Gisaro. Pose de la pelouse synthétique déjà terminée, cette infrastructure sportive aura une capacité d'accueil de 10 000 places assises. On sera tous fiers de notre fils, de notre digne fils Alexis Gisaro, qui, au travers les relations qu'il a avec les chefs de l'État, on voit qu'il y a des projets que nous avons désormais au Sud Kivu, au travers son leadership. Au loin, c'est la deuxième ville du Sud Kivu, Uvira. Ici, le groupe EIC-EK, sous l'impulsion du ministre d'État Alexis Gisaro, modernise 10 km de voirie urbaine. Ça sera une autoroute où les conducteurs pourront rouler sur 4 bandes. Sisi kwetu tumeshukuru kuona kwanza mtoto wa nyumbani ambaye anasimamia ministeri Kabambi amekumbuka pia Uvira tupate barabara. Au même moment, dans la ville de Bukavu, après l'asphaltage de la route Mumba, les travaux de la voirie avancent sur Avenue Sayo et à la botte,
dans la commune d'Ibanda. Alexis Guissaro Mouvouni est plus que ministre, le bâtisseur d'avenir, un artisan de paix, résolument engagé dans le développement de son site Kivu natal. Grâce à lui, le site Kivu avance vers un avenir prometteur. Le Congrès national congolais, Fédération du Haut-Katanga, a un nouveau président fédéral. Victor Yumba a reçu mandat ce vendredi 17 janvier de porter plus haut les couleurs du parti cher au sénateur Pius Mabilou. Victor Yumba Nkulumulume a été officiellement investi président fédéral du Congrès national congolais CNC en sigle parti cher au sénateur Pius Mabilou dans le Haut-Katanga ce vendredi 17 janvier 2025. Cette investiture, effectuée par le président national AI du CNC, Meshak Mandefou, qu'assisté Paul Nayaba, secrétaire national adjoint, et Guélor Nyembo, au cadre du bureau politique national, marque une nouvelle étape pour le parti dans la province. Victor Yumba, qui assurait l'intérim depuis les dernières élections générales, a reçu le soutien sans faille de ses camarades lors de cette cérémonie. Il a à cette occasion réaffirmé son engagement à porter haut les couleurs du CNC et à obtenir d'excellents résultats lors des prochaines échéances électorales de 2028. La confiance placée à ma modeste personne afin d'assumer l'intérim à la tête du parti pendant toute la période de crise qui a suivi les élections générales passées dans notre pays est un signe d'amour et de grande considération dont les résultats sont palpables à ce jour avec notre élévation en qualité du président fédéral du CNC au Katanga. Je m'engage ensemble avec les hauts cadres fédéraux à porter haut l'étendard du parti pour son émergence sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Sous la direction de Victor Yumba, le comité fédéral du Haut-Katanga est désormais au complet. Les prochaines étapes consisteront à redynamiser et à organiser les bases du parti en étroite collaboration avec les compagnons de Pius Mabilou, autorité morale du CNC. C'est une action modeste mais remplie de sens d'humanisme. 50 sacs de riz et 50 cartons de poulet pour la fédération UDPS Tchangou. C'est d'en vivre et du bourgmestre de la commune de Njili, Papi Mbumba Ngalima. Les détails dans ce reportage. Sous une pluie battante, le bourgmestre de la commune de Njili, Papi Mbumba Ngalima, arrive. Au menu de la rencontre, la remise de 50 sacs de riz et 50 cartons de poulet destinés à la fédération UDPS Tchangou. Un geste de cœur salué à sa juste valeur par le président fédéral. Élevé au rang des bourgmestres, Papi Mbumba Ngalima, au cadre de l'UDPS, reste très reconnaissant envers son parti, d'où cette action caritative. Les gestes que nous faisons aujourd'hui n'ont pas une autre coloration que la reconnaissance à notre base. Raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui honorer ma fédération de Tchangou, fédération de l'UDPS. Je suis avec notre président fédéral qui ne nous a pas abandonnés. À chaque fois que nous avons besoin de communier avec notre parti, le président fédéral se dispose toujours pour nous accompagner. Et je dis chapeau bas à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité de référence de notre parti. Et je remercie aussi l'honorable secrétaire général président AI du parti. Je cite l'honorable Augustin Kabouya et tous les présidents, tous les secrétaires nationaux ainsi que tous les membres du parti. Il faut noter que le premier citoyen de la municipalité d'Njili n'en est pas à sa première ni à sa dernière action de ce genre. Grâce à son implication incontestable, la commune d'Njili voit de plus en plus son image être redorée conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et pour terminer, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, le révérend Paul Olangui a annoncé la tenue d'une croisade évangélique et une conférence biblique du 6 au 7 juin prochain. Cet événement sera présidé par la révérende Dr Eun Lee de la Corée du Sud, pasteur guide général de l'association de la sanctification Whole Nation.
La République démocratique du Congo accueillera du 6 au 7 juin prochain 2 événements majeurs, à savoir une conférence biblique qui se tiendra au chapiteau du Palais du Peuple ayant pour thème « Comment réussir avec la puissance du Saint-Esprit dans le ministère que le Seigneur te confie », suivi d'une grande croisade évangélique à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces grands événements seront présidés par la révérende Dr Eun Lee de la Corée du Sud, pasteur guide général de l'association de la sanctification Whole Nation et fils spirituel du révérend Dr Jae-Rock Lee, qui de son vivant a consacré sa vie à servir le Seigneur. C'est le révérend Paul Olangui du ministère chrétien du combat spirituel qui a, au cours d'une conférence de presse, annoncé la tenue de ces événements. Nous avons la grâce de recevoir des prophètes qui viennent d'ailleurs bénir avec une croisade, avec une conférence, avec des séminaires, les enfants de notre Seigneur. C'est une grâce. Le révérend Paul Olangui a promis de mettre la main à la pâte pour la réussite de cet événement. Nous devons nous attacher à cette grâce pour dire que nous y serons. Nous allons tout faire pour sensibiliser, mobiliser, pour que tout le monde vienne assister à cette croisade et à cette conférence. Le vice-président du comité d'organisation, Jacob Lee, en représentant pays de ce ministère, est revenu sur la vie et les œuvres de Eun Lee. bamonaki na miracle belé ata na crusade na télévision en direct pe na crusade etambolaki na mokili mobimba na lokola desa mboka en direct na satellite. Un appel est alors lancé à tous les fidèles et même les non-croyants à prendre part à cet événement. Fin de ce journal, place au rappel des titres. 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, cela fait exactement 64 ans que mourait tragiquement le premier ministre Patrice Emery Lumumba, assassiné dans le Katanga. 64 ans après, que retenir du populaire et charismatique père de l'indépendance de la RDC? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a instruit le ministre du Travail de rapporter sa décision d'ajustement du SMIC pour vice des formes et incompétence matérielle de l'auteur. La chef du gouvernement précise que l'arrêté du ministre Akwakwa n'a pas respecté toute la procédure requise en la matière. Rencontre entre les anciens premiers ministres Léon Kengo Adondo, Adolphe Mozito, Mabi Mulumba, Sami Badibanga et Norbert Likoulia. Au menu, la situation actuelle du pays. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.